Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel carte et ça va être une vidéo qui j'espère sera un petit peu délirante et vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Alors tout d'abord je vais être obligée de toucher la carte, donc vous allez voir mes ongles et j'ai décidé de mettre des paillettes sur mes ongles. C'est un petit délire d'aujourd'hui parce que la vie est trop courte pour s'embêter, alors de temps en temps un petit délire, vous les verrez plus près, c'est loin d'être parfait mais étant donné que j'ai travaillé avec des paillettes hier, j'en avais plein les doigts, je me suis dit allons jusqu'au bout et j'en suis mis sur les ongles. Et ça va être très bien avec ce que vous allez voir dans une seconde parce que je vais faire un thème très flashy qui va être, voilà, ça ne sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais vous aurez la technique pour faire cette carte. Et cette carte, certaines d'entre vous l'ont déjà vue. Et vous m'aviez demandé de faire un tutoriel là-dessus. Donc cette carte m'avait été offerte il n'y a pas très longtemps. Et vous l'avez trouvée absolument magnifique. Donc merci encore parce qu'elle est vraiment superbe. Et vous aviez voulu que je la refasse. Alors moi je ne l'avais jamais faite jusqu'à présent. Mais j'ai regardé comment elle était faite. Et donc j'en ai fait une exactement sur le même principe. Mais dans un style totalement différent. Donc vous ferez comme vous voulez au niveau des couleurs. Donc voici ma carte. Attention, 1, 2, 3. Tada! Donc voilà, c'est une carte qui est pas forcément pour Noël, même si ça peut paraître effectivement un petit peu Noël parce que ça brille, etc. Et vous savez qu'il n'y a pas longtemps, je suis retournée chez Action et j'avais encore acheté du papier holographique. Et je me suis dit, maintenant il est temps de m'en servir. Donc c'est exactement le même principe de carte qui s'ouvre pareil et c'est vraiment joli et vous allez pouvoir faire des cartes hyper originales et comment dirais-je, avec un look très différent à chaque fois et je pense qu'il y aura forcément quelqu'un qui aimera. Donc vous voyez, deux styles vraiment en opposition. Celle-ci est sublime, très très chic, très soft et que j'aime beaucoup. J'ai acheté du papier identique donc je ne peux qu'aimer et là j'avais décidé de faire un truc un petit peu délirant. Je voulais faire quelque chose de sobre ici et puis j'ai pas pu résister. J'ai mis des blings supplémentaires parce que finalement ça manquait de bling. Donc voilà, je me suis fait mon petit délire aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Et j'adore ce papier parce qu'il change de couleur en fonction de la façon dont on le regarde. Et puis j'ai utilisé... Encore une fois ici, ça c'est du papier vélin que j'avais acheté également chez Action. Et ça c'était les die cuts qui venaient un petit peu dans le même paquet que celle-ci. C'était des petits oiseaux, etc. Et je vais réutiliser la même chose. Ici, j'aurais pu utiliser un thème aussi chinois et j'étais un peu inspirée par ça. Voilà, pour essayer d'estomper un peu, d'atténuer le côté bling bling. Alors, pour mettre le petit mot, ici, ce que vous pouvez faire à l'arrière, c'est si c'est pour vendre, vous mettez un petit carré, un bout de papier blanc ou d'une couleur plus claire pour que les gens puissent écrire. Si c'est vous qui allez écrire et l'offrir, à ce moment-là, écrivez avec un stylo en gel blanc et ça se verra très bien sur le noir. Donc ça, c'est au choix en fonction de ce que vous allez en faire. Et malgré tout, elle se ferme quand même bien, malgré l'épaisseur que vous avez là. Mais bon, c'est pas gênant, ça rentre quand même dans une carte. Voilà. Alors pour les dimensions, et je vais changer un petit peu de papier, mais ça va rester dans le papier holographique parce que je trouve ça vraiment délirant. Je vais prendre le papier bleu que je trouve absolument sublime et qui est également holographique et ça va avoir vraiment un rendu extraordinaire. Donc désolé si de temps en temps il y aura des reflets de la lampe, je vais essayer de faire de mon mieux. Et j'ai repris une base de noir ici parce que je trouve que ça se marie bien et il y a des côtés quand même très vifs, encore plus dans la réalité à la limite. Et encore une fois, si vous n'aimez pas le noir ici, ce ne sont que des couleurs, vous changez en fonction de vos goûts. Les embellissements, vous prenez en fonction de ce que vous avez. Alors pour les dimensions, j'ai un petit peu de plâtre parce que je prépare deux vidéos là avec une du plâtre, l'autre du ciment et ça c'est très volatile, j'en ai partout. Donc il vous faudra une feuille de papier. Alors là c'est pareil, c'est un peu plus petit en termes de hauteur qu'une carte normale. Sinon vous prenez une feuille de papier et vous la coupez en deux. Ça fera aussi l'affaire, mais je vais vous donner les dimensions que j'ai utilisées quand même ici. Donc une feuille qui fait 26 de long, 26 cm de long sur 13 cm de haut. Donc ça, ce sera la base de votre carte. Ensuite, la petite languette qui est ici, je l'ai faite un tout petit peu plus large
Encore une fois, vous pouvez la faire de la largeur ici que vous voulez. Par contre, la hauteur, la longueur, c'est la longueur de votre carte. Donc 26 cm. Et moi, j'ai pris sur 4 cm ici pour cette bande. Je vous dis, si vous voulez la faire que sur 3,5 ou 3, c'est à vous de choisir. Il faudra peut-être la recouper un petit peu au moment de l'assembler. Mais ça, on verra tout à l'heure. Et ensuite, il vous faudra, pour coller les panneaux dessus, si vous respectez les dimensions que je vous ai données, il vous faudra un carré. Vous savez, là, il y a des panneaux. Hein, ici, il y a une base qui est unie. Et après, elle est venue coller des panneaux par-dessus. Donc, il faudra un grand panneau qui fait 11,5. Non, je ne l'ai pas. Il est là. Il fait 11,5 par 12. Ça, c'est le grand panneau. Et il vous faudra deux petits panneaux qui font 12 sur 5,5 parce qu'à chaque fois j'ai enlevé 1 cm, je vous le redirai tout à l'heure. Et il vous faudra deux morceaux, ça c'est pour la bande, deux morceaux ici qui font, alors je ne l'ai pas marqué, 5,5 par 3, ça c'est la largeur, deux comme ça, et l'autre qui fait 11,5 par 3, voilà, d'accord, 11,5 par 3, 5,5 par 3, et il en faut deux. Deux panneaux à 5,5 par 12, vous remettrez la vidéo en arrière si c'est pas clair, et ce panneau là qui fait 11,5 par 12, voilà, un peu plus petit que le panneau à l'origine, mais vous allez comprendre dans un instant. Donc une fois que vous avez votre feuille 26 par 13, vous allez la plier en deux. Donc moi je la plie comme ça. Si vous voulez utiliser votre plaque de pliage, faites-le. Là c'est pas forcément utile. Voilà. Vous la pliez en deux et ensuite celui qui est sur le dessus, vous allez la retourner et la replier sur elle-même au milieu. Voilà, j'avoue que je ne retrouve plus mon petit plioir, mais pour aujourd'hui, ça fera bien l'affaire. Voilà, et ça, c'est la base de la carte, exactement ce que vous avez ici. D'accord? Bien, une fois que ça c'est fait, on va commencer à coller maintenant, et vous allez voir que c'est vraiment facile. On va coller nos panneaux. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que c'est plié, j'ai pris cette mesure-là, et j'ai enlevé 1 cm ici, et j'ai enlevé 1 cm, pour avoir une petite bordure d'un demi-centimètre en haut, en bas et sur les côtés. Une fois que c'est fait, donc vous les avez coupés, vous allez pouvoir mettre du scotch double face. Alors, est-ce que je l'ai prise dans le bon sens? Oui, c'est comme ça qu'il faut que je la prenne. Voilà. Donc je vais essayer de bien la centrer. Voilà. Ensuite, je fais pareil avec mes deux autres panneaux. Vous allez voir que c'est vraiment simple. Donc, j'essaie de m'aligner par rapport à mon panneau de droite. Voilà. Le dernier grand panneau. Oups. Ici, je me centre, voilà, ça c'est fait, voilà la carte. Ensuite, on va prendre la bande qui vient en travers, celle-ci me paraît bien large, oui, c'est pas la bonne, voilà, c'est celle-ci. Alors, tout à l'heure, quand j'ai monté la mienne, j'ai collé la bande avant de coller l'image que j'ai mise ici. Je vous conseille de ne pas faire ça. D'abord, choisissez l'image que vous voulez mettre et en fonction, vous allez décider de mettre votre bande plus ou moins haut. D'accord? Ce sera vraiment en fonction. Sinon, peut-être que votre dessin ne va pas rentrer ici. Alors, moi, je vais déjà commencer à plier par contre la bande qui est là. C'est très simple. On va faire un peu l'inverse que ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire, donc ça, je vais le mettre plus haut. La bande, on va faire pareil, on va la plier en deux. Que je la mette bien, voilà. Je plie ma bande en deux. Ça va être de ce sens-là, donc la pliure vers le haut. Et cette partie-là, dans l'autre sens, je la replie en deux. Vous voyez, je viens me mettre par-dessus.
bien bord à bord. Et je l'applique bien. Voilà. Et en fait, on va coller ensuite notre bande ici. Et surtout, faites bien attention. Et peut-être qu'il va falloir la recouper. Là, ça tombe pile poil. Mais et pour être sûr que ça ne pose pas de souci, que ça ne dépasse pas, je vais juste un tout petit peu la recouper sur un côté ici. Je vais enlever vraiment... voilà, 2-3 mm, mais alors vraiment peu. Normalement, j'aurais même dû le faire avant. Mais ça va me laisser un petit peu de place comme ça pour être bien sûr que tout rentre dans la carte et que ça ne dépasse pas quand je la retourne. D'accord, voyez? Voilà, c'est mieux de le faire avant que de le faire après. Donc ça, je le mets sur le côté. Donc maintenant, je vais coller mes bandes sur ma languette ici. Donc celle-ci va aller devant. Donc j'en ai pris une grande puisque ici il n'y a pas de pli. Alors là je me concentre donc j'arrête de parler. C'est un des rares moments où je ne parle pas. Voilà. Ensuite je viens faire la même chose sur les deux autres. Je vérifie toujours au cas où j'aurais fait une erreur. Ça peut m'arriver. Il y a des paillettes un peu partout, ce n'est pas grave. Et la dernière, ici. Voilà. Vous voyez que c'est quand même super facile. Maintenant, ce que je vais déjà faire ici, c'est coller mes bling parce que j'ai envie. Donc, comme là, ça va aller sur deux panneaux, en fait, ici, je vais en coller deux. Un petit truc au passage que je voulais vous montrer. Ça, c'est des petits blings que vous achetez souvent en sachet. Ça coûte moins que rien et c'est utile pour pas mal de petites choses en embellissement. L'arrière est métallique et le devant est coloré. Des fois, vous en avez qui ne sont pas colorés. Alors, si jamais la couleur ne vous convient pas ou que ce n'est pas assez foncé, là, en l'occurrence, le vert n'est pas assez vert à mon goût. Et là, je vais me rapprocher. Ce que je vous conseille, certains d'entre vous auront peut-être vu ça déjà dans une vidéo que j'ai faite, c'est d'utiliser un marqueur à l'alcool. Alors, moi, j'utilise des Sharpies parce que c'est ce que je trouvais le plus facilement aux États-Unis. Alors, j'habitais le Panama, mais je me fournissais tout aux États-Unis. Donc, peu importe la marque, du moment que c'est un feutre à l'alcool. S'il n'est pas d'alcool, votre feutre ne va pas tenir ici. Il va s'en aller tout de suite dès que vous le toucherez. Le feutre à l'alcool, on peut s'en servir sur toutes les surfaces non poreuses. Et donc, je vais colorer ici ce vert. Vous allez voir la différence. Vous voyez, ici. Et du coup, il va avoir l'aspect beaucoup plus vert, même si ce vert est un petit peu bleuté. Ça ira quand même très bien parce qu'il était un petit peu trop palichon. Je pense que vous verrez la différence de couleur. Donc ça vous permet comme ça de redonner une couleur plus vive ou carrément de le changer si votre bling n'a pas de couleur. Hop. Vous patientez quelques secondes le temps que ça sèche. Parce que là forcément vous en avez un peu sur les doigts. Et les autres, je vais venir les coller. Alors moi, vous pouvez utiliser de la colle. Moi je vais utiliser, comme il y a une grande surface et que ça colle très bien et que je l'ai sous la main, je vais utiliser le scotch. Alors ce sont censés être des boutons. Mais je ne pense pas m'en servir comme bouton. Quoique, pourquoi pas après tout. Vous voyez, ils ont tous des petits trous là. Après tout. Je ne sais pas si c'est encore la mode des pulls moches. Il paraît qu'à un moment donné, c'était la mode des pulls moches pour Noël. Que, en général, d'ailleurs, je ne trouve pas moche. Moi, Noël, ça me fait assez délirer. Donc, est-ce que... Non, je voulais utiliser le vert et le bleu. Oui, ce bleu-là est joli parce qu'il est plus clair que l'autre. Mais on pourrait utiliser ça sur ces boutons sur un pull. Ce serait aussi assez délirant.
Et je pense que ça va être super joli de cette façon-là et on le referme. D'abord, je vais choisir les images que je veux mettre. Alors, je vais utiliser... Je crois que je suis beaucoup trop près, je suis désolée, vous n'avez rien vu. Donc, je suis désolée, si c'est vraiment pas bon, je couperai au montage. Donc, j'ai mis mes petits blings ici sur la bande que je collerai ensuite. Et maintenant, je vais venir choisir les éléments que je veux mettre en haut. On pourrait laisser tel quel, je trouve que ça manque d'un petit peu, ça manque de quelque chose. Je vais revenir encore en arrière. C'est dommage que vous ne soyez pas à côté, sinon vous m'auriez dit stop, ça irait très bien. Alors, ça va être un petit peu trop grand. Le petit oiseau me plaît bien parce qu'en plus il va bien ressortir. J'enlève là les petits ergots du papier. C'est pas mal. Je vais garder ce petit oiseau. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est un petit peu palichon. Ah, celui-ci, je l'aimais bien. Mais il n'y a rien d'écrit. C'est dommage. Ah, celui-ci. Celui-ci, je l'aime bien. Donc, pour un joyeux anniversaire, je trouve que c'est sympa. Donc, il y a toujours ces petits ergots que j'enlève comme ça, là, rapidement. On pourrait aussi utiliser une lime à ongles, vous savez, les petits ergots qui tenaient. Et si je mets ma bande ici, ma foi, ce n'est pas vilain. Oui, il faudrait que je le mette à ras et comme ça, je ne peux pas la mettre complètement en bas. Je trouve que la mettre en hauteur, comme ça a été fait sur la carte originale, c'est très bien. C'est peut-être un petit peu gros. Celui-ci aussi est bien. Alors, attendez. Vous auriez pu m'aider à choisir si vous étiez à côté. Et qui sait, j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Ce serait super sympa. Oh oui, je crois que je préfère celui-ci. Largement, je préfère ça. Je vais vous montrer après plus près. J'ai mon petit oiseau déjà. Il me resterait éventuellement... j'ai un petit nœud là. J'ai un petit nœud, tout petit nœud, qui serait peut-être joli aussi. À mettre comme ça. Je vais venir plus près. Ça fait trop de choses différentes peut-être. Non. On va rester sur une autre image. Un papillon, j'aurais bien aimé encore. Ah ben voilà, un petit papillon. On va garder à peu près les mêmes tons. Je vais prendre celui-ci. Voilà, là il y a un bout de papier qui dépasse vraiment de trop. Je vais le couper, c'est pas toujours, j'ai été un petit peu rapide. Voilà, et on enlève les petits ergots. Et je pense que ce serait joli. Voilà, écoutez, on va pas passer 3 heures là-dessus, mais je vous fais participer. Donc mon premier choix, c'était porté sur ce dessin, donc j'avais un peu regardé évidemment avant. Mais je trouve que c'est peut-être un petit peu gros, alors que celui-ci, qui dit exactement la même chose, parce qu'on pourrait venir le superposer. Vous voyez, ce sont les... Je vous avais montré la carte. Et bien, je trouve que ça, finalement, c'est plus discret. Et c'est très bien. Et le papillon, ici aussi, j'aime bien. Alors, c'est parti. Je vais mettre le scotch. Moi, je préfère le scotch double face à la colle parce que ça laisse moins de traces. Ça prend tout de suite. Je simule que ma bande est là pour voir. Je centre. Et je le mets là. Voilà. Pareil pour mon petit oiseau. Je vois qu'il y a encore un petit ergot ici. Voilà. Le petit oiseau, je le mets là. Et le papillon. Et vous voyez, c'est vraiment monté rapidement. Le papillon, je pourrais même le mettre en biais aussi. Pas forcément droit. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch uniquement sur cette partie-là.
Parce que là, ici, ça va bouger. Et je ne mets pas de scotch sur toute la longueur. Je ne mets de scotch que sur la partie qui va venir toucher ici mon premier panneau. Alors moi, je vais le faire un petit peu au pif. D'abord, je vais coller celui-ci. Alors évidemment, j'ai une épaisseur, donc c'est moins pratique, mais ça va aller. Donc là, je me mets bien droit. Voilà, j'essaie de remonter un petit peu. Impeccable. Là, c'est bien collé. Ok. Ça, c'est bon. Je prends à peu près l'endroit où il faut que je vienne mettre du scotch. C'est vrai que peut-être il faudrait, si vous mettez quelque chose de volumineux comme j'ai fait, de le mettre peut-être au dernier moment. Et là, je me mets bien à plat pour être bien droite. Et voilà, la carte est terminée. Voilà à quoi ça ressemble. Et bien écoutez, moi je trouve que c'est quand même super mignon. Cette carte en plus peut tenir debout sans aucun problème, parce qu'il faut vraiment la regarder. Tout sa beauté est quand même dans le papier, en arrière-fond. Et puis bah, écoutez, moi je trouve que c'est vraiment joli, que ça rend bien. Là c'est pas forcément le thème de Noël, hein. Vous voyez, c'est une carte d'anniversaire. Voilà, tout le monde ne va pas aimer le côté flashy. Ça pourrait être une carte pour hommes. Dans ces cas-là, peut-être, et encore les hommes, je ne suis pas forcément certaine que tous aiment le flashy, mais ce bleu est sublime. Regardez comme ça bouge. Oh, j'adore. Moi, je suis fan. Écoutez, en tout cas, moi, je me suis fait mon petit délire. Je me suis régalée. Merci beaucoup encore pour cette carte, parce que franchement, ça m'a fait un plaisir phénoménal d'avoir une carte de l'une d'entre vous. Donc, merci beaucoup. Et puis, voilà, bah, mes deux créations. Je reviens en arrière pour vous montrer l'autre. Dites-moi ce que vous préférez. Celle-ci, forcément, est la plus jolie, donc elle est hors compétition. Après, dites-moi ce que vous préférez entre celle-ci, qui est dans des tons de rouge, rose, bleu, violet, et celle-ci carrément bleue. J'avoue que bah, j'aime les deux, elles sont vraiment très sympas. Donc n'hésitez pas à utiliser vos propres embellissements. On pourrait faire encore une fois la même chose si vous voulez faire vraiment que du Noël. Adapter ça pour Noël avec des poinsettias en guise de déco ou n'importe quoi d'autre, après tout, en fonction de vos goûts. Mais voilà, très simple, très facile. S'il y a eu quelque chose que j'ai raté, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions, je réponds toujours. N'oubliez pas également de mettre un pouce en l'air à cette vidéo, c'est vraiment important pour ma chaîne et pour moi-même. Et également de souscrire, c'est évident, souscrire. Quand on aime, on souscrit et on clique sur la cloche, comme ça vous êtes au courant des nouvelles vidéos que je poste. Et si vous pouvez, de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fini pour l'autopromotion, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.